Alors bonjour, bienvenue à l'épisode 6 du balado Stanley 25. On prend des grandes respirations parce que cette semaine, on est dans la sérénité, on est dans le calme, on est dans l'amour, on est dans l'abondance. Parce que cette semaine, il n'y aura pas de chicane, OK? Aujourd'hui, la semaine passée, on est un petit peu grumpy. Là. Fait que toi, d'abord, Maxime, là, comment ça va à l'intérieur de toi? Ça va très bien. Ouais? Et je peux-tu la sortir du personnage? Oh, oui, tu peux Ouais, ok, sortir c'est du parfait. personnage. OK, on est back. Ça va très bien, mais je pense qu'aujourd'hui, je vais être le JT du duo, puis tu vas être le Max Truman. Tu as l'air d'avoir une énergie comme fois 8000, puis moi, je me suis couché très, très tard. Ma fille est revenue du Costa Rica dans la nuit. Fait que j'ai comme 2-3 heures de sommeil. Je m'en viens au studio après. Je pense qu'on inverse les rôles aujourd'hui. Fait que là, ça veut dire que je vais te battre à notre game de street hockey parce qu'on s'entend dessus qu'avec nos jackets qu'on a, on a de l'air de deux petits culs de 8 ans qui s'en vont jouer dans le driveway avec des balles de tennis. Ouais, ou de quelqu'un, j'avais amené une tuque jaune, je l'ai pas mis, mais ou des gens qui s'en vont faire du snowboard ou du ski. Salutations. Tu peux Non, pas- pas vrai? Non, en tant que hardcore snowboarder, là, tu peux pas Tu peux aller. pas? Non, t'as pas le droit. Là. Ça, c'est. Tu mets ça avec des jeans, là, puis t'as l'air d'un poseur. Là. Un beau poser? Un poseur. C'est quoi donc ça, un poser? Un poseur, c'est un gars qui va faire du snowboard avec un manteau Ohio Juste, State juste University. juste pour flasher, c'est ça? Ouais, exactement. OK, mais Ça, c'est des manteaux de street hockey. Puis, by the way, on va donner le shout-out. Exact. Boutique Carole Vintage. Des gars de Québec, je pense qu'ils ont parti ça. Ils ont 4 boutiques. Moi, je suis allé à celle au Maïs Champlain. C'est débile. Ils ont juste des manteaux vintage de sport. Les prix, c'est comme super abordable. C'est tout autour de, je sais pas, comme en bas de 100$ ou whatever. Mais allez checker ça sur Instagram, le Carole Vintage. C'est des manteaux usagés, mais Ouais. qui choisissent avec, tu sais, comme des chars usagés, là, ils ont comme des grilles. Il faut que ça soit très, très élevé. Fait que c'est des manteaux qui étaient nice il y a 20 ans, 30 ans et qui redeviennent nice, qu'on trouve nulle part, puis eux autres, ils en ont. Carole Vintage. Puis, je veux juste le dire. Ouais. Ma blonde est dans le domaine de la mode. Elle est directrice d'une entreprise que je nommerai pas parce qu'à un moment donné, ils vont commenter notre show puis ça va bien aller, mais pour l'instant, ils le font pas. C'est à la mode de revenir Oui. avec du linge. Tu sais, usagé, c'est un mot bizarre. là. C'est pas le village des valeurs chez Carole, là, mais c'est à la mode de réutiliser des vêtements de qualité. Puis c'est des vêtements de qualité. Tu sais, je l'ai mis sous moi. Je suis comme, oh shit, c'est de la qualité. Fait que shout out, man. Ouais, Ben, puis même en lien avec ça, là, par rapport à réutiliser des vêtements, c'est que le prix du neuf est tellement cher. Puis en fait, même pour l'industrie de la mode au total, c'est vraiment bon parce que je me souviens, j'ai regardé une vidéo Instagram de Carole Vintage. Puis là, il dit, ben, exemple, un fleece Patagonia neuf, c'est 220$. C'est cher là, pour un chandail. Puis tandis qu'eux sont comme, mais nous, on en a un qui est un peu usé, mais il est 70$. Mais comme Patagonia, le stock est garanti à vie. Fait que tout ça pour dire que c'est magnifique pour l'industrie puis pour notre planète ouais. qu'on Fait que, respecte nos props. vêtements. Puis vous êtes tellement cool que vous allez nous en donner, nous en prêter souvent. Fait que, tu sais, j'ai le jaune aujourd'hui, mais on va sûrement en avoir d'autres. Toi, tu veux toutes les couleurs. Oh, ouais, toutes les couleurs. Toi, Tu sais, le pire, c'est qu'il me dit lequel tu veux. Je fais comme, man, j'ai fucking 43 ans, je sais plus ce qui est cool. De moi, ce que t'as de cool. Fait que content, il est cool finalement. Tu vas vouloir les collectionner comme les Stanley Cup. Même affaire. Ouais. Je savais même pas c'était quoi une Stanley Cup. Mais je veux revenir sur l'introspection Ouais. parce que moi, la petite question, puis c'est un exercice que je fais souvent le soir avec ma blonde, c'est toujours de déterminer. Tu peux faire ça avec moi? Ouais. Ça va être cool. Ouais, on est safe. Là. On est dans le général. Tu sais qu'on est une émission pour toute la famille. Oui. C'est quoi? Fait que aujourd'hui, on est à l'épisode 6. On s'était dit qu'on allait en faire 10. Fait qu'on est à mi-chemin. Ouais. Jusqu'à maintenant, c'est quoi ton fait saillant? C'est quoi ton échec dans nos 5 premiers épisodes? Fait saillant, je vais te dire, j'hésite entre deux patentes. Je sais pas. Fait saillant d'avoir créé quelque chose aussi vite que ça. Ouais. Puis d'avoir des 10-15 000 vues sur nos vidéos YouTube et des 5-10 000, même plus, sur Spotify. Puis tu sais que le monde parle du podcast alors qu'il y a un mois, ce podcast-là. Tu sais, il n'y a pas 5 ans, 10 ans, il n'y a même pas 6 mois. Puis j'ai passé comme les 2-3 dernières semaines à juste écouter des podcasts. Podcasts en anglais, en français, des podcasts qui parlent aux jeunes. Je me suis tout tapé les Bug Boys, je t'en ai parlé. Je me suis tapé des prends un break. J'ai été regarder qu'est-ce qui se fait. Souvent, tu sais, j'ai réalisé que au Québec, vu qu'on est un petit marché, une petite niche, souvent, mettons, dans les autres podcasts, on va aller parler de cul, de anal, on va parler de. Mais, tu sais, je veux dire, il y a beaucoup de monde qui vont aller loin pour attirer l'attention. Je suis fier que nous, on soit deux gars qui ont parti ça il y a un mois, puis qu'on ait attiré l'attention, que les gens aiment le contenu, qu'ils reviennent, puis on n'est pas allé dans rien de hardcore. Fait que je te dirais, c'est peut-être ça le fait saillant. Puis le fait qu'on invite qui ça nous tente, man. Ouais. Ça, c'est mon fait saillant. Je suis fier. Chaque invité
En tout cas, les deux derniers, Kevin Gilmore et David Garrel, il y a eu beaucoup de hate sur les invités qu'on a invités. Oh my Je suis God! comme, man, c'était cool les deux entrevues, là. Ah, moi, j'ai trouvé ça fantastique. Là, Ouais. on a appris de quoi. Puis c'est des personnalités tellement différentes. Mais c'est débile quand tu parles de hate, que moi, dans le fond, je réalise que le hate que j'avais, c'est rien par rapport à ce qu'on reçoit actuellement ou ce que David Garrel reçoit. Ouais, mais nous, on n'a pas reçu grand-chose. Non. Pour de vrai, il y a une couple de monde. Tu sais, il y en a qui se sont plus dit, on n'aurait pas dû l'inviter. Je compte ça. Moi, je pense que c'est intéressant. C'est de la nouvelle de savoir comment il se sent par rapport à ça, comment il a fait son podcast. Il y a eu des bonnes réponses. Puis on a appris à connaître le dude, là. Je veux dire, moi, j'étais curieux, puis les gens étaient curieux sur qui peut faire ça pendant 15 ans. Puis là, tu sais, c'était le fun de le voir à visage découvert pour la première fois. La même chose avec les changements de nom pour Kevin Gilmore. Mais on va continuer d'inviter des invités différents. On va pas vous inviter les mêmes que vous voyez quand vous ouvrez votre télé. Ça sert à quoi? On va aller piger d'autres personnes. Puis je te dirais que c'est ça mon fait saillant, là. Tu sais, d'avoir créé quelque chose en faisant ce qu'on veut faire. That's it. Avec ce que tu dis, je vais faire un petit call to action parce qu'en lien avec les invités, Ouais. on va être honnête, là, j'ai quand même mis une couple de lignes à l'eau sur des invités traditionnels. Puis la réponse a été négative. Puis quand on s'en est parlé en brainstorm, on s'est dit, comme tu as raison, quelqu'un qui est à la radio, qui est à la TV à tous les jours, s'il vient au show ici, il ne va pas nous raconter de quoi de nouveau. Fait que moi, dans les call to action, c'est je veux qu'on invite toujours des gens qui sont un peu champ gauche, que les gens ils pensent pas à inviter. Fait que même si vous, là, les gens qui nous écoutent, supposons, je sais pas moi, Mettons, en 1993, tu étais le chauffeur de la Zamboni du Canadien de Montréal, puis tu as fait tous les parties de la finale de la Coupe Stanley en 93, puis tu as des méchantes bonnes histoires à nous raconter, mais écris-nous, puis si tu as envie de venir les raconter au podcast, mais viens-t'en. Puis au même type que, tu sais, toi puis moi, avec nos blogs, on a toujours donné la chance à un paquet de nouveaux blogueurs. Ouais. Tu sais, moi, sûrement que tu devais faire la même affaire. Tu recevais un courriel d'un kid. Hey, what's up? J'adore ce que tu fais, ton blog. Je rêve de devenir journaliste sportif. J'aimerais ça écrire sur Dans les coulisses ou sur 25 salés. Puis moi, souvent, je disais, mais écoute, envoie-moi un article brouillon pour voir si tu es capable d'écrire. Oui, puis tu donné une heure précise. Envoie-moi, mettons, demain avant 15 h pour voir s'il était fiable aussi. Oui, exactement. Puis je donnais une couple d'articles. Fait que supposons qu'il y a quelqu'un à la maison, que ce soit un gars ou une fille, qui a envie de venir parler, qui a quelque chose à raconter. Il y a peut-être quelqu'un aussi qui a un podcast, qui fait un podcast depuis 5 ans sur YouTube, puis ça lève pas, mais pourtant son contenu il est bon. Moi, je suis toujours ouvert à dire, hey, mais viens-t'en sur le show, viens nous raconter quelque chose. La seule chose que je veux pas, c'est, je veux pas des moi, je pense que. Tu sais, quelqu'un qui dit, moi, je veux venir à votre show pour dire que moi, je pense que Kent Hughes devrait échanger Jake Allen puis Samuel Montembeault pour Connor McDavid. Moi, On va perdre le temps à tout le monde. T'sais, viens nous amener tes nouvelles, puis t'as pas besoin d'avoir eu 17 histoires. T'sais, je veux dire, j'ai un chum, je vais pas le nommer, là. Mais à un moment donné. T'appelles-tu Arnaud? Non, Arnaud, c'est ça, Arnaud. OK, few. J'ai un chum qu'à un moment donné, il m'a envoyé des photos. De lui tout nu? D'une fille tout nue. Ah. Qui sortait avec un joueur de la LNH. OK. Et ce gars-là, à un moment donné, il a été rencontré par un enquêteur privé de la LNH. Puis après ça, il a été rencontré par un enquêteur privé de la SQ. Mais j'y cours après. Je veux qu'il vienne me raconter comment ça s'est passé, man. Ils sont allés à sa fucking job pour le rencontrer quasiment comme distribution de porno, là. Wow. Hey, man, il y a eu des photos de quelqu'un de connu. Ils envoyaient à 2-3 personnes parce que c'est un de mes amis. Tu sais, je veux dire, arrêtez de dire que si vous recevez ça, vous l'envoyez à personne. On est en 2024, peut-être que vous avez peur, mais en 2012 ou 13 ou 14, vous auriez fait la même chose. Ouais. Fait que, tu sais, ce genre de gars-là peut venir nous raconter son histoire à 8 minutes, puis ça sera ça va être intéressant pour les gens. Tu sais, vous n'êtes pas obligé d'avoir 17 histoires. Puis l'autre truc, j'ai parlé avec un directeur général d'un de nos médias sportifs au Québec. Ouais. Puis il m'a dit, je vais toujours déconseiller à mes gros noms d'aller à ton podcast parce que moi, j'ai rien à gagner et c'est toujours risqué parce que s'ils vont puis ils disent rien, ça sera pas intéressant. Puis s'ils vont puis ils disent de quoi te puncher, mais il va y avoir un backslash après puis ils vont avoir de la merde avec ça. Puis je pense à Elisabeth Rancourt. Elle est allée critiquer Carey Price un peu, ça a fait un peu de merde dans un podcast, je pense que c'est Solem. Puis après ça, ils ont demandé c'était qui le journaliste ou la personnalité médiatique la plus overratée au Québec. Puis elle a dit Marc Denis. Mais elle est à TVA Sport, elle attaque quelqu'un de RDS, qui est une chaîne ultra appréciée. Les gens aiment Marc Denis, fait que c'était risqué. Puis il y a eu comme une vague de négativité envers Elisabeth puis TVA Sport qui n'a pas aidé ni Elisabeth ni TVA Sport. Fait que ces gens-là, puis la personne que je te parle n'est pas nécessairement boss à TVA Sport. Elle est boss dans un média, mais elle a dit j'ai regardé ça au loin, puis moi, je ne voudrais pas que mon monde aille à votre podcast.
Justement, parce que c'est soit qu'ils sont pas intéressants ou ils mettent dans la marde leur compagnie. Fait qu'on n'ira pas piger là. On aimerait ça que vous veniez nous raconter des vraies histoires, mais on va aller piger ailleurs. Puis d'ailleurs, David Garrel, l'invité aujourd'hui. Ouais, aujourd'hui, notre invité, je le sais en partant qu'il y a des gens qui, dans les commentaires, vont dire: ben là, voyons donc, tant qu'à faire, engagez donc le gars qui vend des hot dogs à la cantine de l'Arena. Mais si l'Arena, c'est le Centre Bell, puis le gars, il a plein de scoops, on va l'engager pour un show. Il peut venir, tu sais. Exactement. Mais tu sais, en lien avec ce que tu dis, la vieille mentalité, puis là, moi, j'étais toute zen, là, puis là, t'as dit une affaire par rapport au boss du média sportif qui est Mais venu. t'es pas obligé d'y aller. Ouais. Tu sais, je veux dire, c'est un piège, mais je veux dire, tu peux comme passer à côté. Ouais. Là. Mais mon seul commentaire par rapport à ça, c'est que c'est là que je vois que c'est encore une ancienne mentalité. Toi puis moi, sur nos blogs, on a toujours eu une mentalité, on fait des link dumps. Peu importe que tu sois un blog, que un compte Twitter qui a 300 followers, que tu sois RDS, TVA, La Presse, on link tout le temps. Toi, là, tu dois en shipper du trafic là, en débile. Là. Ben, moi, je le voyais. Là, quand tu me linkais, tu étais comme « By the way, à matin, 25 Sunny vous présente la nouvelle blonde de Peter Boudaille. » Excuse. Non, mais c'est vrai. Non, mais mon cerveau, tu sais, comment il marche, il avait déjà comme fait 3-4 noms, mais il n'y avait pas Peter Boudaille. Okay. Mais ça veut juste démontrer que, on dirait que des fois, les gens, on oublie qu'on est au Québec, on est une micro-culture, puis même tout le monde, entre médias, on est bien mieux de s'aider puis de bâtir une communauté. Mais tu sais, c'est une histoire de crédit. Puis si tu es capable de te faire confirmer la nouvelle, tu n'es pas obligé de donner le crédit, mais tu dois le faire par respect. Mais tu sais, selon ton éthique, tu n'es pas obligé. Puis les médias traditionnels, des fois, chialent parce que vous avez pris votre nouvelle dans un de nos articles. Ouais, mais si tu un article de 2000 mots, puis à la fin, tu as une bonne nouvelle, j'aime ça la prendre puis la traiter. Puis oui. Exactement. Fait que, tu sais, c'est comme toutes les fois où je la prends, j'envoie du trafic, on fait des lignes dump en rafale au bas des articles dans les coulisses. Ça, il n'y a jamais comme de merci. Mais la fois où, je sais pas, ils n'aiment pas de quoi, là, ils te call out puis ils disent que tu voles du contenu, puis ci, puis ça. Alors que c'est pas ça. Puis à l'inverse, moi, j'ai sorti Matko Miljevic comme scoop l'année passée. Ça, c'était immense. C'était énorme. International. C'est mon plus gros scoop au niveau mondial. Wow. Il y avait des sites en Argentine, en Europe, partout dans le soccer. Matko est allé jouer dans une ligue. Il joue pour le CF Montréal. Il a joué dans une ligue de garage à Laval. Il se pognait, il a craché sur des joueurs, il a été suspendu, il jouait sur un autre nom. Puis quand il était suspendu, il est quand même revenu voir son chum jouer, puis il s'est battu. Fait que là, le CF Montréal a racheté son contrat avec raison, c'est normal. Mais cette nouvelle-là, quand je l'ai sortie, il y a un ou deux médias qui m'ont cité, puis je les ai remerciés. Mais il y en a tellement qui ont dit, selon plusieurs sources sur Internet, selon divers sites Internet, selon diverses informations. Tu sais, je veux dire, c'est quoi dire selon dans les coulisses ou selon Maxime Trouman? C'est rien, c'est juste du love. Puis après ça, moi, je respecte, puis j'ai plus le goût. Puis là, vous avez plus le goût, puis j'ai plus le goût. Fait que, mais c'est pas toujours comme ça. Mais il y en a qui le font, là. Il y en a qui le font. Mais il y en a beaucoup qui le font. OK. Hey, je veux qu'on revienne dans l'amour, là. L'amour, le love. Parce que tu sais, une affaire qui m'a fait vraiment, qui m'a surpris par rapport à l'entrevue de David Garrel, de un, c'est que j'aimerais donner un shout-out à tous les joueurs de la Ligue nationale de hockey qui nous écoutent, évidemment, surtout des Québécois. Moi, ça m'a toujours fait un velours quand il y a des gars du show qui me textent et qui me disent « Hey, j'ai écouté ça ou telle affaire », puis ils viennent commenter sur des affaires qu'on dit. Pour moi, ça, c'est comme un petit highlight. Ouais. T'as-tu des gens ou t'as-tu des joueurs? Oui, non, mais c'est incroyable. C'est débile. C'est dingue, mais je rajouterais comme une syllabe entre les deux. C'est dingue. En tout cas, peu importe. Non, mais les journalistes aussi. Moi, c'est beaucoup des gens du milieu. La plupart, le message était « Vous êtes fous de l'avoir invité. J'étais frustré que vous l'ayez invité, mais je suis vraiment content d'avoir vu c'était qui. On a un recherchiste patron qui a des bonnes idées. Ils ont reçu, écoute, je fais une parenthèse, c'est chaud. Ils ont reçu Gabriel Nadeau-Dubois à 9 millions avec Denis Lévesque. Puis Gabriel Nadeau-Dubois a écouté nos épisodes, puis a écouté le David Garrel. Tu sais, il y a tellement de gens. Il y a Foll des Bug Boys qui a écouté nos 5, qui a quitté les Bug Boys. Là. Mais moi, je suis content que tu as écouté son entrevue à lui parce que toi, avec un peu ton anxiété de performance, la pression que tu te mets de toujours faire des stunts, moi, quand j'avais vu cette entrevue-là de ce gars-là, j'avais tellement relate parce que quand tu te mets une pression de devoir faire un stunt à chaque semaine, c'est que ça l'arrête jamais. Moi, quand j'étais à Buzz, à Musique Plus, c'était ça. Hey, à chaque semaine, trouve quelque chose qui est viral sur Internet, puis recrée-le. Tu sais, à un moment donné, c'est comme, OK, j'ai loué un truck 18 roues de déménagement, puis je joue une game de hockey dedans, puis je me fais brasser pendant qu'il roule sur l'autoroute. OK, c'est super bon. Mais tu sais, la semaine d'après... Là, ça finit. Il faut t'en trouver un autre. Ah ouais, c'est ça. Là, il faut t'en trouver un autre. Puis s'il n'est pas plus gros, le monde, je suis déçu, j'ai bien mieux aimé l'autre vidéo d'avant, tu sais. Ah, c'est débile. Folle. Hey, écoute, on fait plein de parenthèses, mais c'est correct, c'est le show.
il y a quelque chose que j'ai vécu en musique. Tu sais, tu progresses, tu as plus de vues, tu fais plus d'argent, plus de droits d'auteur, plus de ventes d'albums, plus de gros shows. Mais tout ce qui monte redescend à un moment donné. Puis quand tu passes la curve puis tu commences à vivre une décroissance au niveau de tes vues, au niveau de tes ventes d'albums puis tout, c'est mindfuck, man. Ah, C'est comme, t'oublies que t'es encore haut puis que tu sais, tu peux remonter. Tu sais, mais t'es arrivé sur dans les coulisses d'avoir des années moins bonnes, mais tu sais, on les remonte. Mais quand t'es en croissance, puis à un moment donné, ça descend un peu, c'est tough. Puis moi, je veux pas atteindre ça dans le podcast. On se l'est dit, on s'est appelé. Ça m'intéresse zéro d'arriver dans aucune anxiété de performance. On fait du contenu qu'on pense bon. On va inviter les bonnes personnes. Puis après ça, on va vivre avec ce qui sort. Là. J'irai pas, je t'ai parlé d'anal tantôt, mais j'irai pas dans des zones juste pour créer un buzz puis là, faire du clickbait. Max Truman de Dans les coulisses parle d'anal. Ça arrivera pas. j'ai hâte que quelqu'un fasse un clip de même de 3 secondes sur TikTok. On va dire le gars sur TikTok, le gars du web. Hey, ça, c'était débile, hein? On a fait de l'entrevue, la vidéo avec David Garel. Il est Ouais. disponible. 1 minute plus tard, il est comme sur TikTok. Ça m'a fait capoter. Ouais. Mais tu sais, tu parles d'anxiété de performance, puis c'est débile parce que moi, avant de faire de l'Internet, je faisais des parties, puis je faisais des parties sur des croisières. Fait que je vendais 800 billets sur un bateau. Puis C'est même, freak, man. même quand tous mes billets étaient vendus, là, je faisais quand même de l'anxiété en ayant peur que le monde se pointe pas. Ouais. Puis même avec 25 années aussi, à tous les jours, là, régulièrement, moi, j'avais tout le temps peur qu'un matin, il y ait 0 personne sur mon blog. Même supposons une journée, je faisais 50 000 visiteurs Ouais. uniques, je me disais, mais peut-être que demain matin, il va juste en avoir 1000. Mais à un moment donné, tu comprends que c'est pas de même que ça marche. Tu sais, comme Je sais, mais- la vie est mathématique. Là, je suis un gars, un bac en finance, puis je suis un gars de maths. Tu peux pas avoir 0, 100, 0. Tu sais, comme c'est toujours un normal avec des écarts types. Mais avant, tu sais, avant de le comprendre puis de le vivre, je comprends ton anxiété. C'est la même chose. Tu sais, on n'aura pas 100 écoutes cette semaine puis 100 000 la semaine prochaine. Ça va tourner aux alentours de X, plus ou moins. Tu sais, ça va varier. Là. Ce que tu viens de me dire, la prochaine fois que tu m'appelles, parce qu'on s'appelle pas souvent, là, Non, juste non, 72 ça par jour, Ouais. après, moi, te reprendre ce que tu viens de me dire pour te dire, Max, souviens-toi ce que tu m'as dit dans l'épisode 6, on est Calm sur une down. courbe, c'est normal que ça va. Mais juste pour finir Ouais. avec David Garret, parce Ouais. que la fois que j'en On parle, parlera pas de David Non. dans tous les épisodes. Là. ce qui m'avait, parce que j'ai une anecdote là-dessus, ce qui m'avait le plus frappé par rapport à lui, c'est qu'il venait vraiment chercher des gens personnellement, dans le sens que moi, à un moment donné, j'étais à Oshiaga il y a une couple d'années. Je suis dans zone VIP parce que je suis une prima donna qui va juste dans les événements VIP. Ouais. Puis pendant que je suis là, il y a un gars qui vient me voir et il me dit, Hey, JT, il y a un gars là-bas qui veut te parler. Là, je suis comme, ah, fuck. T'sais, comme, qu'est-ce que j'ai fait? Si ça avait été une fille, ça aurait comme Oh yeah! Ah, pas tout le temps non plus. Non, ça arrive pas, ça non plus. Fait que là, je me dis, putain, c'est un gars de la NHL, qui est comme, là-bas, on va dire Steve. Là. Steve veut te voir, mais c'est pas Steve Bégin. Fait que c'est un jeune joueur. Puis là, il vient me voir, puis il me dit, non, tu le connais-tu, le gars d'Hockey 30, il a tweeté telle affaire sur moi. Puis là, ça me dérange. Puis ça m'avait tellement frappé parce que j'étais avec le gars, on va dire, il avait genre 25 ans. Là, on va dire, il faisait genre 5 millions par année. Puis je me dis, hey, tu vaux 50 millions. Ouais. Tu as 25-26 ans, tu es beau comme un cœur, tu joues dans NHL, tu es à Oshiaga, dans un méga party, puis en ce moment, tu capotes parce que le gars de Hockey 30, il vient de tweeter. Puis ça m'avait vraiment Ouais, ça- déstabilisé de voir que c'est comme, OK, il dérange vraiment. Là. Ah, et puis tu sais, t'es supposé d'être dans la tendresse dans ces situations. Mais c'est pas la tendresse, c'est ta relation. Non, c'est pas la tendresse. C'est pas le même, c'est pas au même festival? Non, c'est pas au même festival. Ok. Non, c'est à C'était Oshiaga. pas non plus une roche ou une pierre, mettons? Non. Non, OK, c'était pas là. OK, hey, date Oui. limite des transactions. Oui. Là, j'ai envie qu'on analyse tous les joueurs du Canadien puis qu'on fasse une évaluation à savoir est-ce qu'il va être échangé, est-ce qu'il va pas être échangé. Est-ce Mais non, qu'il va être mais le show, les gens l'écoutent passer midi, passer vendredi 15h. De toute façon, personne va être échangé. C'est ça ta prédiction? Ouais, puis là, si vous l'écoutez après, vous pouvez dire Truman, il est pourri. Là. Non, personne va être échangé. Ouais. Peut-être Jake Allen en gardant, là, tu sais, en ce moment, peut-être. Mais non. C'est. T'as-tu out ou t'avais-tu out, peu importe on est où dans le temps? La date limite des transactions, c'est comme une vieille jument. Là. C'est plus ce que ça a déjà été. Là. Écoute, je sais pas de l'équestre, fait que je peux pas je peux pas relate sur ton anecdote de vieille jument. Là. J'en ai pas. Écoute, je savais pas que tu avais une écurie à Repentigny, mais en fait, moi, pour de vrai, pendant des années, moi, la date limite des transactions, ça me faisait vraiment triper. Eh oui. Parce que aussi, j'avais créé l'espèce de mon premier live show. Là. Moi, j'avais trouvé ça débile. Mais là, tu sais, j'avais un peu avec du recul. Puis on dirait que cette année, je la trouve pas excitante. Est-ce que c'est le fait, puis tu vas peut-être me le confirmer, au niveau des clics par rapport à faire des articles sur n'importe quel
rumeurs de transactions. Ça pogne ça encore? Parce que moi, j'ai comme l'impression que il y en a trop, c'est trop intense, c'est trop de la boîte. J'ai comme l'impression que tout cet univers-là, c'est comme Eklund de Hockey Buzz. Tellement d'angles à ta question. Ouais. Premièrement, avant, on les fouillait, nos rumeurs. Fallait les. C'est pas juste pour toi et moi, mais mettons, les gens fouillaient, tombaient sur vestiaire, tricolore, des OG de notre milieu. Il est encore dans le game, vestiaire? Non, j'ai parlé à El Clown Ouais, c'est ça, la semaine passée. Il est encore là? Non, pas vraiment. Ah. Un moment donné, j'aimerais ça qu'il vienne. Il est pas sûr, il va y penser. Mais tu sais, les gens fouillaient leurs rumeurs. Maintenant, les gens, ils ouvrent Facebook puis ils se font pitcher 57 rumeurs avec des titres qui n'ont pas de bon sens, des trucs officiels quand c'est pas officiel, tu sais, des faux scoops, des affaires exagérées, des spéculations d'educated guess. Fait que tu sais, avant, les gens avaient faim, avaient soif. Maintenant, c'est comme je te crisse des Big Mac dans la gueule, puis quand je te dis, mais pourquoi tu fouilles pas de ça, Big Mac? C'est pas pareil. Puis, l'autre chose, il y a un plafond salarial. Les DG sont menottés, ils n'ont plus de place. Le Canadien est poche, il va pas rien acheter. Ça fait 3 ans qu'il achète rien. Il n'y a pas de hype à savoir. On va échanger Yoel Armia contre un choix de 7e ronde. Il n'y a pas de hype à ça. Souviens-toi, les gars de Marianossa, Thomas Vanek, Alex Kovalev, le printemps de Bergevin avec les 4 broches à foin, le Dwight King, Andreas Martinson, Steve Ott puis Brandon Davidson. Il se passait de quoi? Ouais. Là? Non. Rien. Tu sais, une idée farfelue que j'ai eue hier soir en faisant de l'anxiété avant de m'endormir à cause du show. Invité Odile Bernard? Non, pas ça. OK. Parce que je me suis dit que j'ai eu une conversation à un moment donné avec quelqu'un qu'on peut pas nommer puis qui te dit de pas en parler, mais que j'ai quand même parlé d'une histoire qu'elle m'a racontée parce qu'elle me l'a racontée avant qu'elle sache que j'étais qui. Exemple, moi je sais que, exemple, le Canadien de Montréal, supposons comme Kent Hughes, parce que maintenant, beaucoup les équipes vont faire des transactions pour jouer avec le cap salarial. Exemple, on a besoin d'échanger un gars pour qu'on l'envoie dans les ligues mineures en backup, puis ça, son contrat, il fait du sens. Puis la personne m'avait raconté qu'à un moment donné, on va dire, à date limite des transactions pendant l'été, il était comme, hey, moi, il faut que je vais échanger tel joueur pour tel autre joueur, on va dire aux Predators de Nashville pour tel jambon. Puis là, il avait validé la transaction avec la personne au niveau PR communication. Puis cette personne-là avait dit à Kent, mais écoute, tant qu'à faire une transaction pour un contrat, ben, va chercher un contrat québécois. Ah, ouais. Ouais, fait que, tu sais, supposons tant qu'à pogner un AHLer random, mais supposons. Pogne un Québécois. Statistiquement parlant, contrat, si tu as 2 gars qui font 800 000, il leur reste 2 ans, ben, pour 4 ans pour une pièce, prends le Québécois. Fait que ça, j'avais trouvé ça vraiment, vraiment hot et vraiment, vraiment wise. Ouais. Ça part, puis ça, j'étais comme ça, c'est vraiment quelqu'un qui a travaillé dans le milieu du hockey, qui connaît le hockey, qui connaît les partisans du Québec. Qui a déjà été journaliste peut-être dans les médias, fait qu'elle comprend l'autre bord. C'est bon au niveau marketing. Oui. Parce qu'avoir un Québécois avec le Rocket puis que tu peux rappeler, c'est bon. Ça confirme que à talent égal ou à contrat égal, on préfère le Québécois. On fait un lien avec le repêchage. Ouais. Au repêchage, on dit tout le temps à talent égal, repêche un Québécois, mais les situations n'arrivent pas parce que tu as vraiment une préférence vers un gars qui va devenir le futur de ton organisation dans les 2 premières rondes. Mais quand c'est juste moins important, quand c'est un contrat, un gars pour le Rocket ou un 17e attaquant qu'on va rappeler un moment donné, ben, tu confirmes que le Canadien aime mieux prendre un Québécois. Oui. C'est gros. Oui, moi, je trouve ça fantastique. Mais même pour le repêchage, on en reparlera à un moment donné. Mais moi, de plus en plus, je trouve que le repêchage, c'est de l'esti de bullshit. C'est n'importe quoi. T'étais pas de bonne humeur aujourd'hui? Non, merci. C'est le fun, le repêchage. Moi, je trouve ça cool. Non, mais c'est le fun. Mais comme l'analyse des espoirs que le gars qu'on a repêché en 5e ronde, qu'actuellement, dans la Ligue finlandaise, il est sur une séquence de 8 points en 6 matchs. Puis le monde, c'est comme, il va tellement être bon pour compléter Suzuki, puis Coffey, puis Slabowski sur le power play. Je suis comme, come on, man. Le jour où on va gagner, ça va rediminuer. C'est que là, on a besoin d'aller piger dans l'espoir parce que le Canadien nous donne pas ce qu'on veut. Fait qu'on a espoir d'un futur plus vert, puis on porte beaucoup trop d'importance à ceux qui pourraient venir, mais dont les probabilités de venir pour vrai d'avoir un impact sont très faibles. C'est comme c'est un 0. Ça, c'est un signe aussi. Hein. Ça a l'air que c'est pas un signe de même. Je suis pas capable de le faire. Genre, en tout cas. Ouais. Je suis boomer, fait qu'écrivez. Ton fils devrait être capable de te le montrer. Ouais, mon gars devrait être popé. Mais c'est ça, c'est parce qu'en ce moment, on est là-dedans. À Montréal, on attend. On sait que le présent, il n'est pas beau, fait qu'on espère que le futur soit beau, fait qu'on suranalyse le futur. OK. Idée innovatrice. Ouais. Par rapport avec l'intelligence artificielle.
On dit dans la Ligue nationale de hockey que faire des transactions, c'est de plus en plus difficile, les contrats, les caps salariales. Moi, je me demande là, si on serait capable, avec le AI, de cruncher un paquet de data, un paquet de données, puis d'être capable de prédire des transactions. Mais ils le font de plus en plus. Ah ouais? Ils le font surtout pour le développement des jeunes, pour prédire des transactions. Écoute, Supposons l'année prochaine, on fait un show spécial d'atelier ouais. des transactions, mais que nous, nos calls, si on dit, bon, mais là, selon tout le data Ah, qu'on mais, crunch en temps réel, on essaie. Mais tu sais, imagine que ça marche. Parce que je vais faire une parenthèse. ouais, mais Il y a t'as une un couple gros d'années. bémol à Ouais. ça. Mais il y a une couple d'années, il y avait un gars qui s'appelait Christophe Perrault, qui est arrivé avec les stats avancées. S'appelle-tu encore Christophe Perrault? Oui, qui a fait des stats avancées. Puis les gens, ils challengeaient vraiment beaucoup les stats avancées. Puis nous, ce qu'on avait fait, qui nous avait amené à closer le deal avec mise au jeu, parce qu'il y avait d'autres blogueurs qui contestaient les stats avancées des LC. Puis, Plus ou moins. ouais, oui, t'avais écrit un article pour Non, challenger c'est que moi, Chris. je disais, ouais, mais je disais que c'était une variable dans l'équation et non pas toute l'équation. Ouais. Je garde encore mon point. C'est une variable dans une équation. Fair enough. Mais Ouais. ce que Chris avait fait, Love c'est at Chris. qu'il avait parié la finale de la Coupe Stanley, toujours en prenant les stats avancées, puis même en première ronde, quand l'Avalanche du Colorado menait contre les Kings de Los Angeles, que cette année-là, ils ont gagné la Coupe, Chris, il était tout le temps, les stats avancées disent que les Kings vont gagner, puis ça a été un exercice qui Mais était je vraiment... me souviens, il avait aussi calculé la dernière séquence de match. Ouais. Parce qu'il y avait eu des études sur les stats avancées qui disaient que les équipes qui terminent bien la saison ont tendance à bien commencer en série. Ouais. Fait que sa première ronde, il avait fait ça, je pense qu'il y avait eu 7 sur 8. Ouais, ça avait été raison, tu sais. débile. Fait que non, puis tu sais, c'est une machine, Chris. Le point, OK, c'est que les stats avancées pour une équipe, c'est plusieurs individus, plusieurs trucs tangibles. Tu vois des rentrées zones, des sorties zones, des touches de puck, tu peux calculer plein de choses sur plein d'individus, donc ça devient un échantillon crédible. Sur tenter de savoir quelle transaction va être faite, c'est souvent un DG. Les DG, c'est des anciens joueurs de hockey, des fois qui sont émotifs, puis ils se basent pas toujours 100% objectivement dans leurs décisions. Puis je l'ai réalisé ça des fois avec Régent Houle, mettons, je sais qu'il n'est plus là, mais c'était pas logique ce qu'il faisait, ça ne se prédit pas. Ouais. Puis il y en a encore des DG jambons. Il y en a moins. La plupart sont, tu sais, je dis Kent Hughes, est extrêmement intelligent. Tu sais, Marc Bergevin, des fois, faisait des moves qui n'avaient pas de sens non plus. Ça a bien sorti. Mais on ne peut pas prédire le cerveau d'un individu qui n'est pas totalement génie. Ouais. Mais tout ça pour dire que Ouais. je serais quand même curieux de voir éventuellement si c'est quelqu'un qui travaille dans le AI de l'essayer. Ah ouais. Mais tu sais, quand tu parles de DG Jambon, là, je pensais à ça là, juste pour parler un peu de hockey puis de la Ouais. Ligue nationale de hockey. Là. Kyle Dubas, là, le DG des Pingouins, là, Ouais. le monde a beau dire là, ah, il est jeune, il est bon, il est cool. Là. Moi, je trouve qu'il est vraiment jambon parce que le contrat qu'il vient de mettre sur son équipe avec Eric Carlson, là, c'est un esti de move de cave. Puis là, en ce moment, ce qu'on va vivre dans la Ligue nationale de hockey, c'est que Sidney Crosby, il torche encore. Puis là, on va le voir un peu mourir de son Mais c'était le talent. call des proprios, c'est ça. Je suis pas un fan de Kyle Dubas, là, mais je dis, il y a probablement d'autres DG qui, en entrevue, disaient hey, on va faire, ou un VP, là, on va faire une reconstruction. On est dû, les gars sont vieux, on va échanger ça pendant qu'on a la valeur. Puis tout. Les proprios ne voulaient pas. Fait qu'ils ont engagé un DG qui allait prendre la voie qu'eux autres voulaient prendre. Mais tu sais, moi, là, si j'étais le gars de mise au jeu, là, Ouais. puis j'ouvrais un pari, là, moi, j'ouvrais un pari. Est-ce que Sidney Crosby, un jour, va Ouais. jouer avec les Canadiens de Montréal? Il l'a dit une couple de fois. Ouais, mais ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Ouais, j'avoue que parce que Sidney Crosby meurt à Pittsburgh ou meurt à Montréal, ça va être la même affaire. Ouais, puis je pense que s'il bouge, il va vouloir gagner une coupe, puis qu'on n'aura pas l'équipe pour gagner une coupe à temps pour se payer un Crosby. Supposons dans 2 ans, Crosby il arrive avec les Canadiens. Tu penses qu'on va gagner une coupe dans 2 ans? Pour vrai, je sais que tu es de bonne humeur, là, mais tu penses vraiment qu'on va gagner une coupe dans 2 ans? Ben, on le sait jamais. On s'en doute. Non, mais On a des pas pires indices. Genre. Ouais, mais tu sais, oui puis non, parce que des fois, tu peux avoir comme un joueur qui éclore puis que soudainement, tu sais, exemple, les Golden Knights de Vegas sont arrivés par rapport, bang, gagnent une coupe cette année. Moi, cette année, j'étais convaincu que les Devils allaient torcher. C'est justement... J'étais convaincu que les Canucks allaient être pourris. Parfait. Il y a 32 équipes. On ne peut pas prédire rien. Il y a des équipes qui sortent du... Je vois pas le Canadien sortir. Moi, je vais te donner un take, là, puis je suis désolé, là, peut-être que j'ai pas dormi assez. Là. Ah, Grumpy Max. Je ne verrai jamais le Canadien gagner une Coupe Stanley de mon vivant. Wow! Attends, tu sais quoi? On va faire un exemple. On va se recentrer sur soi-même. On va faire une Max, petite sieste avant l'invité. Moi, je suis fatigué. Prendre une grande respiration. De un, Maxime, ça, dans le phénomène de la manifestation, ça, c'est du loserisme.
Toi, là, quand tu coaches Désolé. tes jeunes, là, tu rends ça à tes jeunes. Je Hey, coach pas le Canadien, man. Non. Mais après ça, c'est la manifestation, Max. Ton énergie positive, il faut que tu y crois. C'est ça le but. Tu y crois pour deux, man. Pour vrai, tu y crois pour nous Bon, deux. parfait, Correct. fantastique. Hey, juste avant, moi, Oui, OK, oui, j'ai vas-y. deux petites affaires. Premièrement, puis je voulais le dire dès le début, puis c'est important, OK? OK. Stanley 25, on n'est pas sur les réseaux sociaux encore parce qu'on fait nos 10 épisodes avant, on s'est fait un plan et on ne déroge pas du plan. On est sur 9 millions. Toutes les plateformes, YouTube, TikTok, Instagram, Twitter, X et tous les autres là, à laquelle vous pouviez penser. Facebook, on est en changement de nom, ça va être fait bientôt. Abonnez-vous sur la plateforme préférée que vous utilisez le plus souvent. Abonnez-vous à 9 millions. Une chance que je sais que t'es ça, parce que sinon, je serais comme, Ah, y es-tu hangover? Man, une chance, je suis pas hangover. Pour Parce que tu vrai, sais que là. si moi, j'arrive à un épisode puis je te dis, je me suis couché à 4 heures du matin, les probabilités que ce soit parce que je suis allé chercher quelqu'un à l'aéroport. Moi, tu le sais. Puis, en fait, pour être honnête, cette année, ça n'arrivera pas, mais c'est sûr que la saison prochaine, moi, je le dis à tout le monde, ça arrive toujours une fois que des fois, Mais je une fois, c'est drôle. Ah oui, une fois. Tu sais, comme Mon école plusieurs d'esquinautique. fois, c'est pas drôle. Ouais. Puis, hey, tu finis ou... Quoi? T'as perdu ton idée? Une fois, c'est drôle. Non, je l'ai pas perdu. Ah. Je me demande juste si je vais dessus ou pas. OK, vas-y. Let's go, Max. Une fois, c'est drôle. Puis, à la radio, il y a quelqu'un qui l'a fait plus qu'une fois. Ah, C'était drôle la première fois. ouais. La deuxième, c'était moins drôle. La troisième, c'était plus drôle du tout. Je pense qu'il y a un niveau de professionnalisme aussi, puis savoir t'es où. Je veux dire, là, on est dans un podcast, tu vas arriver une fois, on va en rire, tu vas sûrement avoir des lunettes fumées. Si vous avez une job sérieuse, une fois, c'est même pas drôle. C'est tout, c'est ça. Parfait. Hey, je veux revenir sur une dernière chose avant d'embarquer avec notre invité. Ouais. Premier épisode, tu m'avais demandé, t'as-tu un boss qui a déjà eu un impact sur toi? Ouais. Puis, Pas dit non. ouais. Positif. là. Mais il y a eu quelqu'un dans ma vie qui a un immense impact, puis il faut que je donne du love. Puis c'est un gars qui s'appelle Pierre Côté. Tu sais, je te parlais d'innovation avec l'intelligence artificielle pour essayer de prédire des transactions. Puis c'est quand même quelque chose que je vais vouloir essayer de faire. Moi, Pierre Côté, c'est le gars qui m'avait allumé sur streaming. Tu sais, quand on parle d'innovation, c'est des mini-affaires. Moi, quand j'étais allé aux Jeux olympiques de Vancouver, il m'avait fait découvrir c'était quoi. Il vient de où, puis à côté, juste parce OK, que depuis Pierre, tantôt... ouais, OK. Pierre Côté, c'est un Québécois. Le gars, il est un peu plus vieux que moi. Il doit avoir 50 ans. Ouais, il a 50 ans. Lui, exemple, en 1995, il est sorti du HEC, puis il est allé voir Molson, puis il a dit « Hey, j'ai quelque chose de vraiment hot à vous proposer. » Il y avait une caméra digitale, puis il était comme « Je vais aller dans des parties, je vais prendre des photos du monde, puis je vais les mettre sur Internet. » Aujourd'hui, les gens ils pensent que c'est une idée bien normale, mais en 1995, ça n'existait pas. C'est comme pour penser à ce concept-là. ouais, d'amener des trucs là. En Quelle année do you look good? 1995. Quelle année do you look good? Mon partner, je suis dans les coulisses. Probablement il était dans la 98. gang. Ouais, probablement Mais 98. ça, c'était quand même débile. Là. Tu C'est- créais pas de contenu. Tu avais une plateforme où le monde mettait leurs propres photos, le monde ratait et il faisait du gros cash puis il faisait des parties. C'était Do You Look Good, c'était rien, mais en même temps, c'était tellement innovateur. Continue, Ben ouais, Peter. c'est ça. Fait que Pierre Côté, lui, c'est un gars qui m'a vraiment amené à un autre niveau. Même lui, au début, j'utilisais la plateforme pour streamer live, puis ça s'appelait Justin.tv. Le monde ne sait pas c'est quoi Justin.tv, mais tu sais, c'est quoi Justin.tv aujourd'hui? Vas-y. Twitch. Ah ouais. Puis Justin.tv, quand on faisait nos live streams, on parlait directement avec le gars parce qu'on faisait des affaires custom. Genre, tu sais, moi, ça a été comme une fierté dans ma vie. C'est quand j'étais aux Jeux olympiques de 2010, puis je streamais les games des Jeux olympiques du Canada. Puis le monde me disait avec mon iPhone, j'étais 3 secondes en avance sur CBC. Puis moi, je me souviens qu'à ce Je sentais moment que tu n'avais pas le droit, mais ça, c'est. non, mais je filmais la game. Exact, t'as pas Aujourd'hui, le droit. quand tu vas au Sandbell, si tu veux filmer la game avec ton téléphone, il n'y a personne qui va te courir après. Non, mais en théorie, tu n'as pas le droit. Ouais, Mais je sais pas, j'ai Ouais. fait plein de choses qu'on n'a pas le droit dans la vie. Là. Ouais. Mais ça m'avait comme vraiment frappé. Puis tu sais, quand on pense, on va dire, à comment la technologie a évolué, moi, j'ai une photo qui est sauvegardée dans mon ordinateur que c'est moi aux Jeux olympiques qui filme la game puis que je parle avec mon téléphone parce que je streamais, puis il y avait les commentaires, puis je répondais aux commentaires, puis j'étais avec 2 autres boys qui étaient là aux Jeux olympiques. Puis tout le monde dans l'aréna me regardait parce que j'étais debout avec mon téléphone, puis je parlais avec mon téléphone. Puis dans la photo, c'est qu'il n'y a personne qui a de téléphone dans les mains. Il y a peut-être 1 ou 2 personnes dans le background qui ont une caméra digitale. Mes amis me disaient, ils avaient changé de place parce qu'ils étaient comme, Jean, c'est gênant ce que tu fais. On est embarrassed
que tu sois en train de parler à ton téléphone. Mais ça avait été débile. Puis ça, c'était Pierre Côté qui m'avait dit « Fais ça, man. Fais ça. » Fait que ça pour dire que Pierre Côté, ça a été une légende. Pierre Côté, pour te dire une autre affaire qu'il a faite, il a été le premier réalisateur de Love Story 1. D'ailleurs, on va avoir un invité de Love Story à un moment donné. Je te le dis. Ah Il oui. y a des bonnes histoires à compter sur le Canadien. Ouais, je t'en dis pas plus, mais il va OK, être mais là, tu viens de m'exciter. Bon, back. Ouais, non, back. mais attends. Ah, OK, quoi? Vas-y. Dernière parenthèse. Yes. Last one, dernière. Tu dis ce que Pierre t'a donné comme conseil. Ouais. Moi, je vais faire un conseil aux gestionnaires des réseaux sociaux. Hey, Max parle en lettres attachées. OK. De Hydro-Québec. Oui. Je veux le faire parce que dès qu'ils vantent, moi et ma blonde, on rit, on est à Repentigny, là, dans un secteur qui s'appelle le Tournant du Boisé. Il y a une coupe d'arbres, là. Puis dès qu'ils vantent, on rit, man. Quand est-ce qu'on rate d'électricité? On en rate tout le temps. Puis on en rate 16 heures, 18 heures, 24 heures. Jette des frigos, jette des... Là, tout le monde me dit, achète-toi une génératrice. Ouais, mais je vais payer une fortune, je vais mettre du gaz dedans pour sauver de la viande. Tu sais, je veux dire, c'est pas rentable. Je pourrais pas mettre mon Wi-Fi, ma télé, c'est compliqué, peu importe. Puis la dernière fois, la semaine passée, j'ai raté d'électricité. Puis j'ai crié, tu sais, un moment donné, j'appelle. Le monde à Hydro-Québec me connaissent. Des fois, je retombe sur la même personne. Monsieur Truman, ouais, c'est ça. Je suis écœuré. Puis ils ont ce qu'ils appellent du élagage cyclique. Ils doivent élaguer, je pense, aux 3-5 ans, chaque secteur d'arbres. Puis nous autres, on est boisés. Fait que ça devrait être aux 3-4 ans maximum. Ça faisait 7-8 ans qu'ils ne l'avaient pas fait. Fait que, tu sais, à un moment donné, entretenez votre réseau. Parce que si j'entretiens ma maison comme ça, elle va couler. Il va y avoir de l'eau dans le toit. Mais mon message est au gestionnaire des réseaux sociaux. Moi, j'ai pas d'électricité. Il fait moins 24 la nuit dehors, ressenti. Il me reste 4 de batterie. Mais là, tu as un nouveau manteau chaud pour dormir avec. Je vais pouvoir dormir avec. Sous mon message, j'ai un gestionnaire de communauté qui me fait une joke passive-agressive. C'est pas le moment, man. Read the fucking room. Ah. T'es supposé de me calmer dans ma colère, mon manque de sommeil, puis tout. Puis je paye pour un service, puis je l'ai pas. Fait que, tu sais, petit conseil, les jokes passives-agressives, choisissez le moment, le monde, le timing, ou tu sais, faites-en pas, trouvez un autre angle. Ça, choisissez ce que vous voulez, mais pas avec du monde qui sont déjà pissed off. Okay. C'était mon message. Mais tu n'avais pas un autre message aussi, parlant là, de gestionnaire. Il me semble qu'avant l'épisode, tu m'as dit tu as quelque chose par rapport à des grands médias, une grosse décision qui a été prise. Bon! Ouais, ça, c'est pas pire. Oui. Hey, un peu de gaz. Oui. RDS a décidé d'abandonner tous ses podcasts, sauf un. RDS faisait des podcasts. Parce qu'il y avait On Jase. Il y en avait un podcast. C'est le seul qui va rester. Non, il y avait loin de 100 foot. Il y avait des trucs de course. Il y avait des trucs de baseball. Il y avait des podcasts de plein de trucs. Et le podcast, par définition, n'est pas à la télé. T'sais, on crée ça sur le web, on le met en ligne, disponible sur des différentes plateformes. Et On Jase, il ne le traite pas comme un podcast vu qu'il réussit à le mettre à RDS et à le rentabiliser comme une émission de télé. Fait que le seul podcast qui va survivre, c'est On Jase. Tous les autres ont disparu ou vont disparaître prochainement. Puis j'ai demandé à des gens pourquoi et on m'a juste dit on n'est pas capable de les rentabiliser. Il n'y a pas d'écoute aussi. Il n'y a pas d'écoute peut-être parce qu'ils ne sont pas assez poussés sur la plateforme, peut-être qu'ils ne sont pas adaptés aux gens ici, mais aussi c'est au Québec. Puis au Québec, ton bassin de listeners, de podcasts est quand même limité. Ah. Puis si tu ne vas pas chercher une ou deux grosses commandites puis que tu as juste 500 écoutes, c'est sûr que tu ne le rentabiliseras pas. Fait que je voulais juste dire, RDS a abandonné ça. On jase reste parce qu'ils sont à la télé. Et c'est un défi de faire du podcasting. Puis j'ai écrit à plein de podcasters. Ceux qui le rentabilisent pour vrai se comptent sur les doigts de mes mains, tes mains, puis peut-être celle d'Arnaud au Québec. Ça s'arrête là. Il n'y a pas personne qui fait 5 millions avec ça. Et les gens qui réussissent à faire du cash sont quand même pas nombreux. Et les grosses compagnies rentrent là-dedans avec des budgets, puis d'un assistant quelque chose, un directeur de quelque chose. Puis à un moment donné, la charge est trop grande au niveau de l'argent, au niveau des dépenses, ils ne sont pas capables de le rentabiliser. Fait que RDS abandonne et de l'autre côté, tu as BPM Sport qui sort Commission Athlétique qui mettent beaucoup de podcasts. Fait que le marché est en train de bouger. Tu as 9 millions qui en mettent beaucoup, tu en as d'autres. Fait que je dois te donner cette petite nouvelle. Bon, sur ce, je pense que c'est place pour qu'on continue à te donner un peu de gaz. Je suis un peu allumé. On va aller chercher notre invité. Seul sur la plage, les yeux dans l'eau, mon cœur était... C'est mon rêve. Et puis attends, avant qu'on aille plus loin, il a fait même plus en tournée. Hein? Mon chum est allé guitariste 1 mois en Europe, il ne chante plus. No way. Ouais. Attends, c'est vrai ça, Adil? C'est pas clair. Je pensais qu'on parlait de hockey, mais bon. Je ne sais pas. Écoute, bonne question. Ouais. Mais d'ailleurs, là, fait que aujourd'hui, on est dans du hardcore
25 Stanley. J'avais pas le choix d'inviter une fille qui a fait Occupation Double, d'un bar, jet set, glamorous, immobilier. What's up, Odile? Je suis tellement content que tu sois ici aujourd'hui. Belle intro. Merci, Jean. Ouais. Ça va? Oui, super. OK, regarde, on va crever l'abcès tout de suite. Il n'y a pas de préliminaire ici. Hein. On va direct. Ouais. Direct. D'abord, juste te dire, il y a un safe word. Ouais. Fait que t'as-tu un safe word que tu as envie d'avoir? Moi, je dirais rock voisine. Oh my God, non, pas vraiment. Non? Pas tant un bon safe word. Costitine. Non plus. On va dire rouge. On pourrait dire Marthe. Marthe, c'est la mère à Jean. Ça ramène. C'est correct. Ça ramène direct d'un coup. Comme, Marthe. on va le ramener lui aussi, comme, hey, je suis un bon garçon, je vais pas trop faire... Ah, c'est bon. C'est tellement bonne pour moi, là. Odile, c'est comme la meilleure grande sœur que tu peux pas avoir. Okay. Ben là, wow, grande ça sœur. trahit. Ouais. Claude, mes 6 pieds, pas parce que je suis plus jeune que toi. Ah, c'est vrai, je m'excuse, c'est vrai, t'as 32. OK, hey, mais tu sais quoi, on va crever l'abcès, là, parce que je sais que quand j'ai dit que j'allais t'avoir dans l'émission, là, tout de suite, mon meilleur chum Pellet, puis il est comme, mais là, tu pognes des scoops sur elle, puis Rock Voisine, nanana. C'est quoi la situation entre toi et Rock Voisine? My God, tu vas droit au but, en ce début de journée. Écoute, j'étais en amour avec quelqu'un l'an passé, je suis encore en amour avec quelqu'un, et ce n'est pas Rock. Voilà, donc... Fait que c'est fini. Tu vois... J'aimerais mieux pas parler de ça, on va parler de Marthe. OK. Ouais. Safe word. Hey, c'est la première fois que quelqu'un le sort. Ah ouais, that's it. Ça fait comme 2 minutes qu'elle est là. OK, bon, fantastique. OK, ben, je vais m'essayer, OK? OK, vas-y. T'as fait Occupation Double. Il y a combien d'années? 8? Je te dirais, ça fait un bon 10 ans au moins. Là, OK, 10. Back in the days. La Odile avant Occupation Double. Ouais. La Odile après Occupation Double. Puis la Odile aujourd'hui. Bref, est-ce que tu étais connue avant Occupation Double? Ben, tu sais, je travaillais sur Saint-Laurent, comme on a un peu discuté, moi et Jean, back in the days, au Globe. Donc, quand on travaille au Globe, Bonanoté, Cavalli, c'est sûr qu'on connaissait quand même beaucoup de monde à Montréal. On sortait, j'étais aux études, je travaillais aussi dans les bars qui étaient quand même très happening. C'était des super clubs comme de renom. Les bonnes années, là. Exact. Globe, Buonanotte, Cavalli. Est-ce que c'est quoi l'autre club, là? Pas le Dôme. C'est-tu le Dôme? Il y avait l'Opéra aussi. L'Opéra. Oui, l'Opéra. Tu sais, c'est ça, c'était l'année comme des super clubs, tout ça. Donc, on se rappellera aussi qu'est-ce que c'était ces restaurants-là. C'était des restaurants italiens. C'est quoi l'Italie? Les meilleures voitures, la meilleure nourriture, les meilleurs designers, la chaleur, l'abondance, l'amour. Le flash, le show. Ça faisait en sorte que ces places-là, c'était des places glamorous, aussi de renom, puis pas juste en Amérique. Là, il y avait des gens d'Europe qui venaient au Globe pour faire le party avec leurs amis, des joueurs de hockey aussi de la Ligue nationale qui venaient. Il y avait des sportifs, il y avait des gens de New York qui descendaient pour le week-end des bachelors. Ça fait que c'était vraiment the place to be. Disons que j'ai quand même connu beaucoup de monde là-bas, je vous dirais. Occupation Double, par conséquent aussi, ça m'a fait rencontrer beaucoup de monde en sortant de là, veux pas, avec les codes d'écoute qu'il y avait. Mais, tu sais, c'était un peu la folie en sortant, ouais. Mais là, quand tu dis que tu travaillais là, au Globe pour Bonanotte et toutes ces places-là, c'est qui la plus grosse star? C'est qui les plus grosses stars avec qui tu as chillé? Ben, je veux dire, tu sais, il y avait beaucoup de monde qui venait dans le sens où... Là, on veut du name dropping. Ouais. Ben, tu sais, on a eu... Pas Marthe, là. Ben, tu sais, je pense que ça, tout le monde le sait, mais George Clooney, qui était tombé éperdument en amour avec une des serveuses, Maria Bertrand, qui travaille au Globe. On a eu des supermodels aussi qui ont travaillé pour les établissements, donc Gabrielle Aubry qui a sorti avec Halle Berry. Ouais. On avait des... Tu sais, je veux dire, il y a tellement de monde qui sont venus. Des Johnny Depp qui est venu, Dana White est venu avec toutes ses équipes. Tu parles avec Dana White? Non. Nous, tu sais, je veux dire, oui, quand tu travailles là, il faut que tu fasses le party et tout, mais tu sais, il fallait être sérieuse, il fallait savoir nos affaires aussi parce que, je veux pas, il faut performer. Il y a beaucoup de monde qui voulait travailler là back then. C'était des mannequins qui engageaient, mais des mannequins intelligentes, comme il y en avait qui étaient médecins, pédiatres, avocates. Puis faisait-tu plus de cash là? Tu sais, je veux dire, ça payait combien une soirée au Buonanotte, là, dans le temps des Costitines, puis Amerlic, puis etc.? Ben, you know what? Tu sais, ça va dépendre tout le temps, mais tu sais, un Grand Prix week-end, je te dirais, là, tu sais, le monde, on voulait travailler pour le Grand Prix week-end. C'était quelque chose qui était vraiment quelqu'un m'a big. dit que le week-end, Grand Prix faisait 4 000 dans leur week-end. Ben, ça pouvait être plus que ça. Ouais, c'est ça. C'était par jour, mettons? Il y en a, là, je te dirais que, ouais, c'était des montants, tu sais, je veux dire, on avait des billes des fois de 100 000, de 30 000. Il y avait des gens de New York qui arrivaient en private jet, qui mangeaient.
Puis c'est ça, tu sais, il fallait être nous-mêmes aussi au top de notre game. Ça fait que je me rappelle toujours qu'une fois, un de nos managers nous avait dit, si je vois une des filles sortir un mois avant le Grand Prix, vous faites pas le Grand Prix week-end. Ouais. Il faut que vous soyez en forme. Il faut que vous, tu sais, ils voulaient pas qu'on boive, ils voulaient qu'on s'hydrate, ils voulaient qu'on fasse du sport. Ils étaient là, il faut que vous arriviez, vous connaissez votre menu, toutes vos affaires, parce que sinon... Tu sais, c'est comme... C'était dur, tu fais de l'argent, mais t'es pas là pour juste faire la belle. Là. C'était comme, il fallait que tu connaisses tes trucs, il fallait que tu saches vendre, il fallait que tu aussi... Tu sais, c'était aussi différent parce qu'il fallait communiquer avec les clients, avec nos tu sais, les femmes, les gars, tout ça, mais on a des discussions à avoir avec les gens aussi. Puis, tu sais, on dirait aujourd'hui, beaucoup de monde va être porté à, on va regarder leur Instagram, on va faire ci, puis on se parle vraiment moins. Ouais. Back then, il fallait que t'aies de quoi à dire. Il fallait que tu arrives à table, puis tu sois comme, hey guys, nan. Puis là, tu sais, t'avais. Mais tu sais, c'est encore de même aujourd'hui, mais c'était une autre game. Là. Ouais, mais là, il y a une pénurie de main-d'œuvre, il engage n'importe qui. Genre, c'est moins, on va ça, tu une bière. Ouais. Mais des bills de 100 000, c'était-tu une fois, tu sais, comme c'est quoi le plus gros bill que tu as vu? Ben moi, une fois, quand je travaillais, j'avais une équipe de hockey qui était venue au bar pendant le Grand Prix week-end. De quelle ville, mettons? Là, on dira pas l'équipe, on va dire la ville. Il arrivait de New York, mais c'était peut-être pas de New York. Elle connaît son sport, pareil. Ouais, mais il y a 2-3 équipes dans la région de New York, fait qu'elle name drop juste assez. Exact. C'est vague. Non, c'est ça. C'est que j'avais une équipe qui est arrivée, puis moi, dans ce temps-là, je travaillais au Cavalier, puis j'étais au bar, puis ils sont 20 gars environ. Puis là, ils sont comme, on va prendre 20 vodka soda. C'est que moi, je suis là, ben, voulez-vous des Magnum de Grey Goose? Tu sais, ça se place bien. Je suis comme, ça, je vais upsell un peu. Parfait, pas de problème. Donne sa Black Amex, jamais derrière le bar. Je fais la première round, je fais la deuxième round. Ils sont comme, bon, on va aller manger à la table. C'est que je suis comme, parfait, ben, bon dîner. Mais il y en a 2 qui décident de rester au bar. Puis, tu sais, moi, j'ai encore la credit. C'est que j'assume un peu que c'est, tu sais, leur credit ou whatever. C'est que ils sont comme, bon, let's go, what do you want to drink? Je suis comme, ben, tu sais, du champagne, why not? Tu sais, c'est Grand Prix week-end, célébrons, on pompe la mousse. Ça fait que. Hashtag pompe la mousse. Exact. Magnum de Bon cristal, tu sais, name it. En tout cas, bref, la soirée arrive, il est 3 h du matin. Ils sont 2 au bar, mais tu sais, il y a des filles qui se sont joints, il y a des, tu sais, peu importe. La fête a pogné. Puis là, à la fin, je suis comme, oh my God, leur bill est de 28 000. Ça fait que là, je suis genre, sont 2 personnes, c'est que je suis comme, bon, ben, OK, tu sais, puis c'est pas des choses fréquentes tant que ça, mais ça peut arriver. C'est que t'es juste comme, bon, ben, ils arrivent de New York aussi, ils veulent faire la fête. Bon, c'est 28 000, mais ils sont 2, c'est quand même quelque chose, tu sais. Fait que là, j'arrive, je pogne la carte de crédit, je sors la facture, je suis comme, tiens, les gars, tu sais, c'est ça le montant. Le gars me regarde, il est comme, non, il dit, c'est pas moi qui paye. C'est le gars qui est assis à la table avec les 20 autres personnes. C'est lui qui paye le bill du bar aussi. Mais là, moi, je suis là, comment j'explique ça au gars? Il est même pas au bar. Ils sont 2. Eux, ils sont 20 personnes à table. Puis ça leur a coûté 25 000 à 20. 2 gars, 28 000, 20, 25 000. Ouais. Puis là, genre, je suis là, oh my God, tu sais. Puis, thank God, j'avais un beau sourire, là. J'étais arrivée, j'étais là, je vais voir la serveuse, je suis comme, hey, tu sais, t'as-tu déjà fait payer? Elle est comme, oui, tu sais, c'était 25 000, ils viennent payer. Là, je suis comme, ah, OK, tu sais, j'ai ce bill-là du bar, tu sais. Elle est comme, ben, va le voir. C'est que là, j'arrive, je suis comme, petite dans mes shorts, je suis là, hey, so. Tes shirts, ça va pas être trop grosse non plus. C'était une robe. C'était très petit, mettons. Fait que là, j'arrive, je suis juste comme, bon, ben, tu sais, ça, c'est le bill, dans le fond, tu sais, du bar, tu sais, j'ai rien à dire. Puis je suis juste comme, fuck it. Qu'est-ce que tu veux que je dise à ça, là? Je suis dans le bill, je suis comme, ben, ça, c'est le bill du bar, tu sais, avec sa credit. Là, il est comme, il me regarde comme, 28 000. Puis là, je suis comme, yes. Ouais, mais c'est en canadien. Non. Hey, Ouais. il dit 28 000. Je suis comme, yes. Il est comme, OK, did they have fun? Je suis comme, ouais. Il est comme, parfait. Do you work tomorrow? Je suis comme, oui. Il est comme, parfait. We'll be back. Il a payé le 28 000 comme des peanuts. Il était juste comme, ben, good for them. Ils ont eu un good time, tu sais. Puis ils sont revenus le lendemain. Ils ont encore dépensé. Puis après, ils repartaient tout en jet ou, anyway, je sais même pas où ils allaient. Mais c'était ça, je te dirais que c'est quand même un événement qui m'avait marqué parce que, tu sais, dans ce temps-là, en plus, on splittait. C'est tout dans le fond, le type ensemble, toutes les girls ensemble. Les filles m'ont vraiment aimé cette soirée-là. Ils ont fait crème. 53 you go, girl. avec le type. Non, c'est ça. Ça fait que, tu sais, il y a des situations de même qui étaient... Tu sais, comme là, tu parles, mettons, t'as pas nommé de joueur, t'as pas nommé l'équipe, c'est correct, là. Bon, on aurait aimé ça, mais je vais y aller, ça va pas. C'est les années où le Canadien sortait beaucoup. C'est les années, tu sais, toutes les bars que tu m'as nommés au resto-bar, il y a des histoires exactes, les costitines, etc. Tu sais, Ribeiro est passé par là, je sais pas s'il est encore avec le Canadien ou quand il venait ici, mais on a eu toutes ces... Oui.
Qu'est-ce que tu peux nous dire sur eux autres? Qui t'a vu party? Ben- Party hard, sont-tu le fun? Ils typent-tu? Moi, je te dirais, mettons, tu sais, oui, j'en ai vu. J'étais au Globe ou au Cavalier, c'est que je les ai vus quand même souvent et tout, mais je te dirais que c'est vraiment des gars, tu sais, ils font des gros salaires, oui, mais ils ont vraiment des têtes sur les épaules. Puis oui, on se célébrait des fois après les victoires. Ils ont des têtes sur les épaules. Ben, mettons, tu sais, je veux dire, il y a des exceptions à la règle, mais Très bien dit. exact. Sauf que, tu sais, moi, dans mon temps, 2010-2011, je te dirais, il y avait, mettons, Benoît Pouliot, Scott Gomez, Plekanec, Pacioretty. Tu sais, il y en avait beaucoup qui étaient... Jonta, David White aussi qui était là. David White, super fin. Ryan White. Ouais, David White. J'ai mélangé deux. Ryan White, mais il faisait la fête, oui, mais tout le temps comme quand même, c'était pas la grosse débauche. Non, vraiment pas. Il y avait des têtes sur les épaules. Je trouvais, ils ont jamais été out of line. Il y en a plusieurs que c'est des parents, des pères de famille. Ils faisaient des parties, oui. Mais c'était jamais vraiment crazy. Mais là, t'as nommé ceux qui étaient pas crazy. Y en avait-tu sans les nommer? Non, OK, mettons mais- des noms pas. Y en a-tu qui étaient crazy? Ben, tu sais, c'est sûr que, Comme- mettons, tu sais, les frères Costitine, je veux dire, tu sais, c'était fun is fun time, là, tu sais. Parce que, moi, la raison pourquoi je voulais t'inviter, parce que j'ai vu une tendance qui est arrivée surtout sur TikTok puis récemment, c'est des filles OnlyFans, des influenceuses qui viennent raconter. Il y en a une là, qui a raconté une histoire par rapport que un joueur du Canadien, il se faisait sucer en dessous de la table au restaurant. Puis Ouais. ça, quand elle raconte ça, je suis comme... C'est de la tu sais, tout de suite, mon bullshit meter qui est quand même assez bon. Ouais. Tu sais, ça se passe pas. Fait que, tu sais, quand les gens ils Non. pensent que c'est wild, Non, c'est il n'y a pas ça. Là. Peut-être à un moment donné, une fois de temps en temps, peut-être un gars allait frencher une serveuse Ouais. dans les toilettes. les Costitine, admettons. Ouais. Ben, tu sais, non, mais parce que je pense que des fois, les gens, ils s'imaginent des affaires que Ouais. ça n'a pas rapport. Ouais. Que Non, c'est pas exact. que, au Buonanotte, toutes les serveuses Non. à quatre pattes en dessous de la table en train de sucer les Non, gars. vraiment Non, pas. peut-être qu'un gars un peu saut, il va... Mais c'est qui que j'avais mis? Donc, c'était Chris Phillips qui dansait debout sur la table au Buonanotte. Ben, c'est ça, je pense que... Tu sais, ça, c'est où? C'est ça. Ouais. C'est ça, mettons, la chose la plus wild qui arrivait. Au début, on dansait ses chaises. Après, c'était ses tables, ses banquettes. Finalement, c'était sur le bar. Puis tout le monde était comme vraiment festif. Mais il n'y avait pas d'affaires déplacées du tout. Puis c'est ça, moi aussi, je trouve plate un peu. Des fois, des joueurs de hockey, le monde, ils vont dire « Ah, ben là, ils font ça, ils sont wild, ils sont ça. » Mais non, tu sais, ces gars-là, ils font des gros salaires, ils performent, ils doivent performer. C'est pas des... Ils ont des têtes sur les épaules. Puis je trouve ça agréable que tu dises ça parce que, tu sais, ils ont des fois, on dirait une image que ça va être des parties animales parce que oui, ils sont jeunes, ils ont beaucoup d'argent, mais j'ai vraiment vu des parties vraiment wild, mettons, pas nécessairement c'était pas des eux joueurs de autres, hockey là, du tout, là, exact. Tu sais, t'as-tu daté des joueurs du Canadien? Ça t'est arrivé Non, ouais. avec la job, faire un hook-up après la job, genre, ou la semaine d'après? Non, tu vois, j'ai eu des amis qui étaient joueurs de hockey, mais non, j'ai jamais daté de joueur de hockey personnellement. OK, Puis j'avais un chum dans ces années-là, ça fait que ça aurait été un peu awkward. Mais là, parlant de chum, là, puis tu parles d'occupation double, là, Ouais. le gars que toi, t'as failli gagner Occupation Double, Ouais. puis t'as dit non. Non, c'est pas moi qui ai dit non, c'est l'autre qui a dit non, OK. qui voulait pas le prix. Moi, Il j'étais s'appelait comme finalement Ryan finale. White. C'était pas David? Ouais, Dave dans le vent. Ouais. Ta-na-na. Ça, qu'est-ce qui se passe avec... Exemple, le monde d'Occupation Double, là, est-ce que vous gardez une genre de communauté qu'à chaque année, vous faites un reunion de tout le monde de votre saison? Est-ce que tu restes en contact avec les gens? Non, vraiment pas. Non? Pour être honnête, moi, j'ai pas vraiment gardé contact. Ben, j'ai ma best friend, Jen Cloutier, que tu connais, que j'ai rencontrée à l'émission dans le fond. On s'est rencontrés là, puis j'étais là, hey, il me semble qu'elle, ça va être la finaliste. Tu sais, je la trouvais chic, puis j'étais comme, ça va être ma rivale un peu. Puis finalement, c'est devenu ma best friend, puis aujourd'hui. Mais sinon, les autres, vraiment pas. J'ai pas vraiment de nouvelles, non. Puis là, tu parlais là, de party animal plus wild que les joueurs de hockey. Là. Ah ouais. C'est quoi là, ton histoire, ton voyage Ouais. le plus débile que tu t'es... Je sais pas, tu t'es ramassé sur un yacht, puisque sur le yacht, en plus, il y avait un autre yacht sur le yacht. Puis ce yacht-là, il y avait 3 hélicoptères. Hey, il va falloir, je pense, peut-être un petit 10 secondes. C'est qu'on va parler de Marthe. Mais comment va ta mère, by the way? Ça va super bien. Surtout, Ben, je suis allé- Tu m'as jamais présenté ta mère. Benoît va Ben, bien je- aussi? Ouais, mon père va super bien, ouais. Ben, tu Benoît sais- aussi, c'est. tu sais, Moi, je le connais depuis Ouais. 15 ans, lui. Là. C'est pour Ouais, ça que Odile, c'est ma girl. Là. Odile, c'est... je l'ai amené au hockey back then. Odile, Ah, c'est tu quoi? vois, c'est la différence. C'est lui qui m'amène au hockey. Ouais. Ah, Tu sais, c'est un. Ouais, non, Odile, c'est ma sugar mama. Odile, elle m'invite au Centre Bell, on sort au Canadien. restaurant. Odile, Ouais. c'est une de mes meilleures wing women aussi.
Ça, c'est vrai. Odile, c'est J'ai présenté c'est qui beaucoup le de plus filles. grand passeur du Canadien de Montréal? Le passeur de Ouais. l'histoire? Ouais, ou- c'est qui le gars qui avait le plus de Oh passes? my God, là, Le c'est plus un grand peu... C'est qui le plus grand passeur de la NHL? Moi, je peux pas nommer de nom Ben, ici, Wayne guys. Gretzky dans l'histoire. Je sais pas où tu vas aller avec ça. Là. Non, parce qu'Odile a Parce fait les que- plus belles passes à la palette. Ah! Fait que c'est la Wayne Gretzky des Oh passes my God, à c'est palette. juste que des fois, je l'amène avec moi, puis j'ai des belles amies, puis tu sais, il est cruise, là. C'est juste Encore ça, aujourd'hui? Non, parce que là, il est, Ben là, il est en couple, il est mais tranquille, c'est en- ouais. Là, tranquille. je suis Et en sage amour comme et une tout. image. Que- Je me couche à 10 heures. moi, elle m'invitera pas nulle part, puis c'est correct. Tu sais, on s'aime beaucoup, mais je pense pas qu'on. On se mais connaît tu pas fais assez un encore. bateau, c'est Non, mais attends, Exact, vu qu'elle en m'invite bateau. pas, je me permets des petites questions plus edgy. Parfait. Ah, Il y a deux trucs qu'on entend sur les joueurs de hockey. Le premier, c'est qu'ils ont tous un black book, puis ils ont tous un deuxième cell. As-tu été conscient qu'il y a des gars qui avaient un deuxième cellulaire ou un deuxième numéro? Mettons, ton ami qui a daté des gars, elle avait-tu le même numéro que la femme du gars ou que ses amis proches? Ils ont-tu un deuxième cell? ben, je veux dire, tu sais, peut-être qu'il y en a qui en ont, mais je connais des avocats qui ont 2 selles, je connais des gars en finance qui ont 2 selles, je connais un peu de n'importe qui. C'est sûrement que ça doit être peut-être possible pour les joueurs de hockey aussi, là. Mais moi, personnellement, j'en connais pas, non. OK. Mais tu sais, c'est certain que je pense que tu sais, ils vont se parler entre eux, les joueurs de hockey. Puis comme, tu sais, j'ai entendu des histoires que, tu sais, une fille avait vu un joueur, l'autre joueur de telle équipe est arrivé, il avait texté cette fille-là. Tu sais, ça fait que c'est sûr que je pense qu'ils ont des petites affaires, obviously personnelles, mais, tu sais, j'ai pas de détails là-dessus. OK. Puis deuxième edgy question. Oh. Oh! Lisa Ann, qui est probablement, tu sais, comme la MILF reconnue de la pornographie, a callé out, c'était... Hey, c'est-tu Tony? Non, c'était qui? En tout cas, elle a callé out un joueur de la LNH. Mettez-les sous les commentaires YouTube, ma mémoire fait défaut. OK. Parce qu'il la datait. Puis à un moment donné, il était tanné de coucher avec elle. Fait qu'il avait demandé, présente-moi d'autres porn stars, d'autres filles, d'autres models. Puis elle avait dit non, non, non. Puis à un moment donné, elle a pris les print screens, les print shots, puis elle les a mis sur Twitter en callant out le gars, genre, OK. arrête de m'achaler, c'est la job de ton agent de te trouver des filles comme ça. As-tu été déjà comme consciente de, mettons, y a-tu des agents qui traînaient alentour de certaines filles? Ça t'est jamais arrivé? Genre, Non, vraiment pas. Au contraire. Puis même, tu sais, tous les gens, mettons, que j'ai rencontrés justement dans le domaine, dans le monde du hockey, je veux dire, ils venaient souper entre boys. Puis oui, par conséquent, il allait y avoir des filles qui allaient se pointer. Oh my God, il y a des, tu sais, des joueurs de hockey, il y en a tout le temps eu. Mais je te dirais que les joueurs de hockey, ils se tiennent entre eux, puis ils ont le best time en équipe. Fait que non, j'ai jamais vu ça du t'as tout. jamais, tu sais, si t'as déjà vu des agents, ils essayaient de calmer les choses au lieu de... Ouais, au oui, cas où t'en prenaient as jamais des vu, shots. genre, les agents, ils traînaient pas au cavalier puis au... Non, vraiment pas. Ah, c'est Vraiment pas, tu sais. Puis je vois pas pourquoi un joueur de hockey aurait besoin d'un agent pour se trouver des filles, tu sais. Ils en ont quand même facilement. Ça fait que s'ils veulent, tu sais. Donc, j'ai jamais eu ça, non. Fait qu'un peu comme les légendes de Pat Burns là, qui débarquait d'un bar puis qui allait chercher ses joueurs. Pendant que tu travaillais, tu n'as jamais vu, on va dire, Michel Terrien ou Claude Non. Julien rentrer au Buonanotte à 2h30 du matin Non, puis c'est accrocher ça. Mike Commissarek par le collet puis le garocher dans un taxi. Non, puis je pense que, tu sais, ils sont tellement sérieux. Moi, en tout cas, eux que j'ai connus étaient tellement sérieux qu'ils n'allaient pas sortir la veille d'une game ou comme ils étaient low-key, ils faisaient leurs affaires, puis c'est ça. Ça fait que j'ai jamais vu, c'est ça, personne s'est vraiment pointé. Désolée, j'ai pas de scope tant que ça, dans le fond. Ah, Non, mais tu défais des non, mais mythes. tu dépêtes des Exact. mythes. C'est correct, C'est c'est comme parfait, l'histoire là. que- Moi, je veux la vérité, là. Toi, tu l'as eu souvent, le nombre de fois qu'il y a des gens qui m'avaient dit Carey Price, il est blessé parce qu'il s'est fait battre Ouais, par un je sais. doorman du Med ou du Buonanotte. Puis moi, je me souviens, à l'époque, je te connaissais, puis j'avais demandé à tout le monde que je connaissais Ouais. Saint-Laurent, puis il était comme, on n'a jamais vu Carey Price Non. se faire battre par un doorman, puis ça aurait jamais arrivé. Puis c'est fou comment ces histoires-là, ça s'était inventé. Puis à un moment donné, j'étais comme, tu sais, puis sans prétention, Pardon. si moi, je n'étais pas capable de le confirmer, puis toi, tu n'étais pas capable de le confirmer, Ouais. puis tout mon entourage n'était pas capable de me le confirmer, j'étais comme, c'est pas vrai, parce que quand c'était vrai, quand un joueur. Ah, il y a se faisait quelqu'un battre qui par te une fille, le on le confirmait. savait. Puis On le même, on va savait, aller plus ouais. loin. Tu sais, il y a des gens qui ont eu des problèmes aux douanes. Tu sais, souvent, je fouillais même pas, puis l'histoire, elle venait à nous autres
de quelqu'un de crédible. Fait que tu sais, celle-là, tu l'aurais eu, l'histoire de Carey Price, je l'aurais eu, quelqu'un l'aurait eu. Puis sinon, en la fouillant, on l'aurait obtenu, on la trouvait jamais. Il y a d'autres histoires qu'on a trouvées, par exemple. Tu sais, à un moment donné, t'entendais du bruit puis tu l'entendais. Mais celle-là, Carey Price, moi, jamais, j'ai pu trouver quoi que ce soit Moi aussi, là-dessus. pareil. Il clubait-tu, Carey? Tu le voyais-tu une fois de temps en temps? J'ai jamais vu, jamais. Jamais? Jamais vu. Il était sérieux. Ben, en tout cas, j'ai jamais vu là. Donc, tu sais, j'en ai vu faire la fête. Galchenyuk, il clubait-tu un peu? Non. Ou pas dans les clubs où t'étais ou dans non, c'est ça. Tu sais, je savais qu'il sortait, lui, je pense, à d'autres places, mais pas... C'est plus récemment, je pense. Ouais, je pense que tu n'étais plus d'un bar quand Galchenyuk était là. C'est ça. Moi, j'ai travaillé, c'est ça, dans 2010-2011, quand j'étais aux études, puis après, j'ai fait des... 2013, Galchenyuk. Ouais, exact. Il y avait aussi, je pense, Spacek qui était venu. Yaroslav Spacek. Et lui, il était vraiment un cool guy, tu vois. Il était tout le temps vraiment tranquille, mais tu voyais qu'il était capable de faire le party, mais super gentil, cool guy, bonne valeur. Puis moi, j'avais entendu des rumeurs que des fois, il y avait des joueurs que même si c'était des gars super riches canadiens, ils allaient quêter des affaires gratuites. Est-ce que c'est les gars, ils venaient puis ils agissaient comme moi, je suis un joueur de hockey, je veux un. Peux-tu me donner un gâteau gratuit? Ou genre, hey, c'est ma fête. Non, mais je paierai pas ma facture, je joue pour le Canadien. Ouais. Ben, personne, jamais, non. Aucun joueur de hockey m'a jamais dit ça. Non. Man, il aurait fallu que tu l'invites 25 litres. Dans le temps, ça aurait défait plein de mythes avant. Mais j'avais aussi des infos par. Mais tu sais, des fois, quand je me fâchais ce monde-là, j'étais comme, c'est impossible que Carey Price s'est fait battre par un Dorman. Non, t'as pas rapport, c'est quoi t'as ça? J'étais comme, non. Non, puis souvent, des fois, c'était fou. Il y avait des billes, puis il allait donner 100%. Admettons, la facture était 1000, il a laissé 1000 de type du 100%. Ah ouais? Fait que c'est qui comme le plus généreux? Moi, j'avais entendu dire que Scott Gomez était vraiment généreux. Je le sais pas, je me rappelle pas de... Tu sais, je l'ai servi, oui, mais je me rappelle pas, mais je pense que oui, il était généreux. Ouais. Non, il était... Moi, j'ai pas eu aucun problème avec aucun joueur de hockey là-dessus. C'est sûr que, comme tout... Je pense... N'importe qui, un peu. Tu peux avoir des gens qui vont être plus cheap. Puis il y a des vedettes que, justement, hey, ma présence est ici, donc... Ils vont se prendre peut-être un peu des fois la tête, puis ils vont faire comme, OK, on veut pas nécessairement payer ou genre, tu sais, ça doit arriver, là. Parce qu'ils attirent tellement du monde dans le restaurant, ils prennent comme pour acquis que, hey, ma présence est ici, ça fait que... Ouais. Mais, je veux dire, moi, personnellement, j'en ai pas vu, mais tu sais, je sais que c'est arrivé, là. Avec certaines vedettes. Moi, je reviens sur toi 2 secondes parce que je me suis rendu compte que ma première question, je t'ai posée avant OD, tu me l'as dit. Pendant OD, après OD, t'étais big, ça t'a quand même fait sortir. Mais aujourd'hui, le monde qui te croise, est-ce qu'il parle encore à Odile d'OD ou c'est fini? Ça, c'est-tu resté? Pour être honnête, c'est drôle parce que je te dirais au moins une fois par semaine, le monde va m'en parler encore. Ah ouais. Puis tu sais, c'est correct, ça me dérange vraiment pas. Mais tu sais, c'est drôle parce que des fois, il y en a qui vont être comme « Ah, tu sais, j'ai voté pour toi, puis tout ça. » Puis je suis comme « Ah, merci, tu sais, mais dans mon année, c'était la seule année que c'était pas le public qui votait, c'était les anciens candidats. » Ça fait que quand le monde me dit ça, je suis comme « Ah, ben merci, mais tu sais, je le sais qu'ils ont jamais voté pour moi. » C'est que je suis juste cool. En tout cas, c'est que, tu sais, c'est drôle, mais le monde, souvent, ils vont m'en parler, oui, encore aujourd'hui. Puis ça payait-tu? Ben, je sais que Big Brother, là, quelqu'un m'a dit c'est genre 5-7 000 par semaine. Tu restes dans Big Brother. Cash. Ça payait-tu tes semaines à OD? C'est pour ça qu'ils pognent plein d'as-been que leur carrière sont en déclin parce qu'ils sont comme du gros cash. Mais toi puis moi, je le ferais pour 5-7 000. Ah, 100%. Je vais juste le dire, on est partant. Big Brother l'année prochaine. Ouais, mais je pense qu'on a trop bâché ces médias traditionnels. on serait fucking bon. Non, s'ils sont wise, ils nous invitent. Ah, et toi puis moi ensemble. Ah ouais. Je te trahis, man. C'est pas long que je te trahis juste pour le show, man. Je parle dans ton dos à tout le monde. Ça fait qu'on gagne, tant mieux. Yeah. C'était quoi la question? Oui, ça paye-tu au dé? Ouais. Ben écoute, c'est sûr que tu es rémunéré. Ça va dépendre de chaque personne, je suppose. Là. Moi, j'ai été payée, oui, pour le faire. Je sais pas maintenant c'est quoi aussi, là. C'est plus dans la même game que back then, là. Ça fait que je sais pas. Mais c'était-tu, tu sais, donne-moi pas le montant, mais c'était-tu, ben, tu peux me donner un montant. Je veux dire, tu sais, c'était-tu beaucoup d'argent? Ben, je te dirais pas nécessairement. Une soirée du Grand Prix, mettons? C'est pas clair, mais... Marthe, comment elle va, Marthe? Exact, mais tu sais, c'était 3 mois. Moi, j'étais au Portugal, tu sais, nourri, logé aussi. Donc, tu sais, ils vont te payer, oui. Mais tu sais,
je veux dire, il y en a qui sont médecins qui vont à AD dans ce temps-là, là, tu sais, ça fait que lui était peut-être plus payé que moi, là, tu sais, qui sortait de l'école, tout, là, ça fait que je sais pas. Tu parlais de back then. Là. Est-ce que tu es nostalgique que Montréal, on a un peu perdu ce qu'il y avait sur Saint-Laurent? Moi, j'ai l'impression que l'époque, là, Buonanotte, Globe, Med, Opéra, c'était aussi une époque que les gens avaient moins leur téléphone cellulaire. Fait que quand les gens sortaient, c'était pour sortir puis connecter avec les gens. C'est ça, être là, dans le c'est plus la même moment présent, c'est bon, ça. Et puis, il n'y avait pas de téléphone. Tu sais, on s'entend, c'est-tu le fun? Sortir, il n'y a pas de téléphone. Puis comme, le lendemain matin, tu te réveilles pas, t'es pas « Hey, oh my God! » Tu sais, il me semble qu'il y a quelqu'un filmé quelque part. Tu sais, tu pouvais pas, il n'y avait rien. Tu étais dans le moment présent, tu sortais, tu faisais la fête. Puis les caméras sont arrivées after that. T'avais pas peur de te faire cancel, t'avais pas peur de faire le tour des réseaux sociaux. Pas toi, là, mais n'importe qui, là, tu sais. C'est ça. Tu faisais le party, that's it. Comme en sortant d'Occupation Double, tu sais, on faisait des fois la tournée, on sortait, puis tout ça, on était invités à des endroits. Puis là, t'es comme... Tu prends un ou deux verres, puis il fallait que tu te rappelles à l'ordre, là, t'étais comme, OK, tu sais, parce que là, tu prenais des photos à ce moment-là, ça commençait, puis Instagram, c'est ça, mais il n'y avait pas de story, il n'y avait pas... On a été quand même chanceux parce que c'est ça, il y a beaucoup de moments qui sont figés dans le temps, puis c'est juste nous, là, qui a accès à ça. Tu parles d'un moment figé dans le temps, là, t'as-tu une image mentale d'un événement avec des parties des joueurs qui étaient... Oh my God. Mon Dieu. Ben, tu sais, c'est sûr qu'il y a eu beaucoup de choses, là, mais tu sais, comme... T'sais, dans beaucoup le fond, on a. Tu le décris. Ben non, mais tu sais, on commençait notre soirée. Dans le fond, c'était des super clubs. C'est que tu commençais, c'était des soupers. Donc, tout le monde était comme bien relax. Mais tu voyais, à 10 h, les filles, on allait toutes se changer de robe. On était toutes sponsorisées par des designers. C'était tout talons, let's do this. Puis on amenait les bottles, tout ça. Puis on se disait tout le temps toujours plus haut. C'est stupide, mais on était comme the higher, the better. Ouais. C'est qu'on montait, on commençait, là, le monde commençait à danser ses chaises. Puis après ça, les gars montaient ses banquettes, commençaient à danser ses banquettes. Normalement, il y avait des gens sur le bord. C'était comme, j'ai une image, ça va être ça, tu sais, avec les bouteilles de champagne partout. Puis c'était juste des soirées incroyables. Puis oui, je suis nostalgique. Je pense que beaucoup de monde à Montréal le sont. Puis... Est-ce que tu sentais une forme d'excitation ou d'anticipation de la part des filles quand il y avait des joueurs de hockey? Parce que même moi, en tant que gars, quand tu vois, on va dire, 4-5 gars de hockey du show qui sont dans un bar, dans un restaurant, tu remarques tout de suite. T'sais, tu vois 4 gars, ils sont tous 6 pieds. Hey, en shape, jacké, les gars sont habillés, ils ont les grosses Rolex. Tu le vois, toi puis moi, on rentre dans un bar, on n'a pas de l'air d'athlète professionnel, tu sais. Non, mais tu sais, c'est vrai. C'est gentil pour toi. Oh, mais non, mais il s'est mis dedans aussi, tu sais, nous, au moins. Il n'y a pas juste avec le dad. Non, mais c'est vrai qu'il y a un aura. Fait est-ce que tu le voyais, les clientes, on va dire au bar, les gens sont comme, oh shit, Carrie est là, comme Sarah qui est là. Ben oui, c'était impressionnant, surtout pour les clientes, là, tu sais, comme même les gars, tout le monde était comme, oh my God. Puis c'est sûr que tu vas dans un party ou peu importe, puis Kanye West arrive avec Kim Kardashian. Ben, t'es comme, ça met un vibe dans le... Ça, je parle de ça parce qu'une fois, j'étais allée dans un resto puis c'était arrivé. Tu sais, ils ont mis du Kanye West puis grosse affaire. Ça fait que c'est sûr que le party pogne, tu sais. Mais, obviously, ça fait que je réponds à ta question. Bref, c'était ça. Mais tu parties-tu encore? Tu sais, on parle de nostalgie. Tu parties-tu encore? Non. On a plus 20 ans, la soixantaine approche, donc... c'est ça, non, je suis très... Ben aussi, c'est que ça me tente comme plus, tu sais. J'allais dire pourquoi, parce que... Ben, tu sais, pour vrai, quand tu connais... Tu sais, je sais qu'il y a encore des parties happening, going on, tout ça. Tu sais, je veux dire, je vieillis. À un moment donné, ça fait son temps, là. Tu sais, il faut que jeunesse se fasse. Un hangover à 60. 60, whatever. C'est pas le même hangover, pour vrai. À 21, là, que, tu sais, on pouvait quand même aller travailler le lendemain, aller à l'école, faire nos affaires. Tu sais, ça fait que, ouais. Okay. Mais là, même si t'es moins in the know, là, c'est quoi tes pour vu qu'on arrive sur l'heure du dîner puis je commence à avoir faim. Moi aussi. C'est quoi les meilleures adresses? C'est quoi les places cool à Montréal? Hey, écoute, si tu veux voir des joueurs du Canadien, mettons aussi, là. Moi, je te dirais Moretti, for sure. C'est près du Centre Bell. Ouais. Il y a tout le temps de l'action, il y a tout le temps du monde qui vont là et tout. Fiorino aussi, qui est un très bon restaurant italien qui est à côté du Centre Bell. Le Palma. T'es-tu allé au Palma? Ouais, je suis allée. C'est vraiment nice. Connor Bedard, il est allé là. Ah ouais? Ouais, quand les Blackhawks sont à Montréal, Connor Bedard. C'est dans le temps que j'avais 33 followers sur Twitter, puis je l'avais tweeté, puis j'étais comme... Tu m'avais pas écrit, puis disais, hey Max, ressort ça, c'est bon. Tu sais, j'étais comme, hey, bramusser sur Twitter, puis me retweeter, là. Ouais, tu t'appelles Instable, la coupe chez nous, tu sais. C'est un peu dur à suivre sur Twitter, jamais. Moi, j'étais un peu comme, tu sais, j'ai la plus grosse star de la NHL, je suis comme, il est là en ce moment. Puis en plus, il avait pas donné d'entrevue à Montréal, en plus.
Ah ouais. Au début de la saison, le genre Ouais. Major, en octobre? Ouais, il était au Palma. Tous les gars étaient au Palma. C'est quoi les autres, Marcus? C'est-tu une place où aller? Ben, probablement, tu sais. Je veux Ouais. dire, Ouais, Marcus. c'est Ouais, le ouais. place, ouais, c'est un bon restaurant aussi. Puis l'autre place, la semaine passée, en face de chez nous, September Café, il y avait la blonde de Gallagher, Emma Fortin, puis tout son crew de girls qui était là. Des September chicks. Café? Ah, September Café. Des- Tous les gars du Canadien vont là. OK. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Quand t'es allé dîner, Toi, déjeuner? t'habites juste en face. J'avais non? juste Ça en fait- face, j'y croise tout le temps. Tout, qui que j'ai vu récemment? J'ai vu Jordan Harris, Suzuki, Gallagher, Cole Caulfield, quand il va, il donne un faux nom. Ah ouais, hein? Ouais, parce que le café... Ils font ça dans les hôtels, ils font ça Ouais, dans plein de mais parce que, places. puis tu sais, je le comprends, c'est que September Café, la fin de semaine, il y a vraiment, vraiment du monde. Il y a comme un méga line-up. Fait que, tu sais, Cole s'y rentre, puis la barista est comme Latte for Cole! Cole! Puis là, t'as un petit doute, juste qu'il se fait comme envahir de Ah ouais. photos. Puis, tu sais, les gars, c'est cool. Mais ils mettent des lunettes de soleil, genre, pour pas se faire connaître, tu sais, quelque chose? Non, Non. mais tu sais, les gars, ils ont tout le temps des casquettes. Ouais. Mais tu sais, c'est plus que, tu sais, si t'as envie d'aller prendre ton café le dimanche matin, puis il y a genre 200 personnes dans le resto, t'es comme, tu sais, des fois, t'as juste envie de. Ah, puis t'as pas dormi beaucoup, tu sais, les samedis soirs, maintenant, on se couchait Ouais. tard avec le match, donc, tu sais, t'as pas le goût de nécessairement hang up avec tout le monde le dimanche matin. Moi, avant que tu partes, je vais te demander, tu fais quoi aujourd'hui? Je suis en immobilier, dans le fond. Courtier, courtière? Oui, On dit exact. courtier ou courtière quand c'est une fille? Ben, je pense qu'on peut dire un peu les deux. OK, Mais courtier. c'est surtout courtier, je pense. Ouais. Courtier immobilier. Je fais du commercial surtout, mais je fais aussi Ah, ouais. résidentiel. Donc, ouais. Je fais les deux. Puis, c'est ça. Si jamais quelqu'un veut vendre leur maison ou louer un local commercial, ben, vous pouvez m'appeler Odile Bernard. Puis Odile, tu parles de tu sais, je m'essaye, mais on a toujours le mot Marthe, là. OK. C'est ça, Marthe. T'es quelqu'un, tu sais, qui aime flasher, qui aime les belles choses, t'es de bon goût. Il y a des courtiers qui ont été trop de bon goût, dont Mathieu Arsenault, qui mettait trop de vidéos avec des hélicoptères pour se mettre à l'avant-plan, pour, tu sais, attirer l'attention, puis après ça, aller chercher des clients. OK. Comment, tu sais, comment tu vois la profession de courtier? Est-ce qu'on doit être vraiment low profile? Est-ce qu'on peut show off? Tu sais, comment tu vois ça quand des courtiers prennent trop de place sur les réseaux sociaux? Ben moi, je te dirais, par rapport à ça, tu sais, il va y avoir des clients pour tout le monde. Ça fait quelqu'un qui va être comme ça, mettons, sur les réseaux sociaux, qui va flasher, qui va s'exposer, ben il va avoir peut-être son client qui, lui aussi, est comme ça, puis qui va vouloir ce vibe-là de son courtier. Ça fait qu'il y en a qui vont être plus low-key, puis qui vont être plus discrets, tout ça. Ben tu vas avoir un client pour lui aussi. Ça fait que ça va vraiment dépendre. Puis, tu sais, y a-tu une bonne réponse à ça, dans le sens qu'est-ce qui est mieux ou pas? Ça peut accueillir. Spot ton client, spot ta clientèle Exact, qui c'est répond ça, lui. exactement. Exactement. Ok. Ouais. Hashtag Laws of Attraction. Exact. Bravo. Hashtag pompe quoi donc? Pompe la mousse. Pompe la Crème, mousse. j'ai même Hashtag pas pompe la besoin. mousse. Hey, hashtag pompe la mousse. On arrose la pelouse. Merci, Adil. Champagne. Merci. Hey, merci à vous. Puis tu diras là à Marthe. C'est bon. Puis à Benoît. Ouais, Ouais. exact. 5 étoiles sur Spotify, s'il vous plaît. Ouais. Peace.